Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 principales raisons pour lesquelles nous devrions fréquenter une église. Il y en a d'autres et j'aimerais encourager par cette pensée tous ceux qui aujourd'hui sont peut-être blessés, ne fréquentent plus une église. J'aimerais vous encourager, vous qui nous suivez, à aller, à retrouver l'envie d'aller à l'église et tous ceux qui ne sont peut-être pas vraiment attachés à l'église, à être davantage attachés à l'église. Alors, j'ai un peu réfléchi aux 5 principales raisons et évidemment pour moi, la première raison pour laquelle je vais à l'église, c'est par obéissance au Seigneur Jésus. Parce que je l'aime, je veux lui obéir et je veux faire ce qui lui est agréable. Il a dit dans Jean chapitre 14 et au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Lorsqu'on aime le Seigneur Jésus, on a envie de lui être agréable et d'obéir à ses commandements. Et même si ce n'est pas clairement écrit, on voit clairement dans la Bible quand même que aller à l'église est un commandement du Seigneur Jésus. On le voit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc ici, on voit que la Bible nous dit que vraiment, il faut être fidèle à une assemblée et ne pas l'abandonner. On voit aussi dans Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur Jésus en personne va se révéler à l'apôtre Jean et va prendre le temps de lui dire qu'il faut écrire 7 lettres aux églises, aux 7 églises de l'époque que le Seigneur Jésus lui-même a fondé. Donc il n'a pas envoyé ces 7 lettres individuellement au domicile de chaque chrétien né de nouveau, mais il l'a envoyé à l'église locale, parce que c'est son église, et c'est là que les chrétiens sont censés y être pour pouvoir lire ce message. Et il n'a pas envoyé ces lettres à l'église universelle, il l'a envoyé aux églises locales, parce que pour lui, l'adresse de l'église universelle, c'est chaque église locale que le Saint-Esprit a fondée. Et la deuxième raison, c'est comme une brebis a besoin d'un berger, un chrétien a besoin d'un pasteur. On voit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 8, que le Seigneur Jésus a fait des dons aux hommes, des cadeaux aux hommes. Et ces 5 cadeaux qu'il a faits sont les 5 ministères. L'évangéliste, le pasteur, etc. Mais l'un des 5 ministères, c'est le pasteur. Le pasteur est celui qui doit prendre soin des brebis et des membres de l'Église. Une brebis sans berger est une brebis en danger. Une brebis qui est là, qui n'a pas de berger, le berger est là pour prendre soin de la brebis quand la brebis a des problèmes, quand la brebis est menacée, quand il y a un loup qui arrive. Le berger est toujours là dans les moments où la brebis a besoin du berger. Et je dois être honnête avec vous, la plupart des chrétiens que je connais qui ont délaissé leur église locale, qui ont abandonné leur église, ont très souvent mal fini. Ils ont abandonné l'église et ils ont perdu la foi, ils sont éloignés des voies du Seigneur, etc. Et c'est vraiment important pour une brebis, pour un chrétien, d'avoir un pasteur. Un pasteur a une onction sur sa vie, une onction pastorale qui est là pour nous aider dans les moments difficiles de la vie. La troisième raison, c'est la communion fraternelle. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on vive notre foi seul chez soi. Le Seigneur veut qu'on s'aime. La Bible dit « aimez-vous ardemment ». Et on ne peut pas s'aimer ardemment à distance. On ne peut pas s'aimer ardemment sans se voir. Et on voit à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers croyants, donc c'était l'effusion totale du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans leur cœur a été déversé un amour très fort, l'amour de Dieu les uns pour les autres. Et tous les jours, ils avaient un désir ardent de se retrouver et de passer du temps ensemble dans l'église locale. Et c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Donc pour s'aimer ardemment, il faut se retrouver dans la maison de Dieu. C'est là où les chrétiens se rassemblent. Et on peut s'aimer les uns les autres, c'est ce que Dieu veut. On a besoin des uns des autres aussi. Et il faut savoir que dans la maison de Dieu, c'est là que Dieu va déverser, pendant la communion fraternelle, une onction, une bénédiction particulière. Une bénédiction spirituelle que vous ne retrouverez pas ailleurs quand vous êtes seul. Donc si vous voulez être au bénéfice de cette bénédiction spirituelle, qu'on voit dans le psaume 133 au verset 1 à 3, David était roi, mais il était aussi prophète, et il a prophétisé ces moments-là. Il a dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Donc ceux qui sont dans l'église locale, enracinés dans l'église locale, avec les frères et sœurs, bénéficient d'une onction particulière qui est là, d'une bénédiction, d'une vie abondante. Et si vous vivez votre foi seul chez vous, vous n'êtes pas au bénéfice de cette onction, de cette bénédiction qui est là.
La quatrième raison, c'est pour votre croissance spirituelle. On serait tenté aujourd'hui de dire avec Internet, oui, je peux écouter les meilleurs prédicateurs du monde entier depuis chez moi, sur Internet, sur YouTube ou ailleurs, sur ma télévision. Mais ce serait une erreur de croire qu'on peut grandir spirituellement correctement en écoutant des messages uniquement. Parce que pour avoir une croissance saine, il ne faut pas manger, sinon vous allez grossir. Il faut aussi donner. Manger, recevoir, mais aussi donner. Et donner, c'est servir. Servir le Seigneur en servant les autres. Et c'est dans l'église locale que vous aurez l'opportunité de servir le Seigneur à travers les différents programmes de l'église, servir les autres, et vous allez voir une croissance qui sera saine. Vous recevrez des enseignements, mais aussi vous allez servir. Le service est vraiment important, et c'est dans l'église qu'on sert. Et pour finir, la cinquième raison, ce serait pour louer le Seigneur. Le psaume 35, verset 18 dit « Je louerai dans la grande assemblée, je célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Donc là, on voit que Dieu ne veut pas simplement qu'on le célèbre seul chez soi, mais il s'est formé une famille spirituelle qui se rassemble dans la grande assemblée, dans la maison de Dieu, dans les églises locales, pour ensemble, tous ensemble, élever les voix vers le Seigneur et le louer. C'est agréable au Seigneur et c'est son désir. Pour finir, j'aimerais conclure en vous disant qu'une église parfaite, ça n'existe pas. Dès lors qu'un homme met un pied dans une église, l'église devient imparfaite. Mais pour toutes les raisons que je vous ai citées, j'aimerais vraiment vous encourager que vous soyez enracinés dans une église locale, plantés dans une église locale, et que vous fassiez de votre église locale votre seconde maison. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.